bonsoir à tous, bonsoir, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Je suis Laura Malsis, life coach et intervieweuse pour la plateforme Vivo Bojo. Mettez-moi un petit message pour nous dire d'où vous venez, bonsoir de Paris, qui vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez. Oui, super. Marc, Roselyne, de Tournai, du Canada, de Rome. Soyez les bienvenus. Alors ce soir, vous êtes nombreux, très nombreux, comme d'habitude, 5148 inscrits. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons accueillir un hôte, comme tous les invités de Vivo Bojo, un éveilleur bien sûr de conscience, un homme qui, va nous aider, va vous aider à traverser cette période avec plus de douceur, j'ai envie de dire, avec plus de tendresse aussi. Bonsoir Bruno Marion. Bonsoir Laura, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Eh bien, ça va super bien, je suis content d'être là et surtout je suis super excité de partager ma vision du monde et surtout mes outils. On en a besoin, et on a 1h20, on va passer vraiment cette heure ensemble, 1h20 ensemble, vous allez pouvoir bien sûr poser vos questions comme à chaque fois, on prendra un petit temps, 10-15 minutes à la fin pour que vous posiez toutes les questions et évidemment Bruno se fera une joie d'y répondre. Alors moi j'avais très hâte, mais vraiment hâte Bruno de te rencontrer parce que, écoute, dans ma carrière de journaliste, j'ai interviewé plus de 1000 personnes. À peu près, environ pendant 20 ans, ok ? Je suis sortie évidemment de cette carrière-là aujourd'hui, mais je n'ai jamais interviewé un moine futuriste. Et là, je dois avouer quand même que j'ai une excitation assez forte et je voudrais savoir pourquoi est-ce que on t'a appelé comme ça ? Pourquoi tu te prénommes comme ça ? Alors en fait, ça m'invite à commencer l'histoire pour répondre à cette question. En fait, moi, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et alors, tous ceux d'entre vous qui ont plus de 36 ans, vous avez dû remarquer un truc, c'est qu'à 36 ans, tout le monde a des enfants quasiment. Donc, chaque dîner avec ses amis, avec sa famille, chaque week-end est là pour te rappeler ta différence. Et moi, du coup, cette différence m'a interpellé et elle m'a fait poser la question de quel allait être mon legs, qu'est-ce que j'allais laisser à l'univers et aux enfants de mes amis, puisqu'a priori, j'allais pas laisser mon ADN. Et du coup, cette question me porte encore. Et moi, à l'époque, j'avais déjà beaucoup voyagé, j'avais vécu en Asie, j'ai écrit mes premiers bouquins sur les cultures asiatiques. Et donc, j'avais déjà, à l'époque, un espèce de ressenti. Alors maintenant, je crois qu'on a pas mal de faits, mais à l'époque, c'était plutôt un ressenti, une impression que le monde vivait une transition tout à fait exceptionnelle, une transition pleine d'opportunités, si d'une part on était capable de la voir, de la reconnaître, et si d'autre part on avait les bons outils pour agir dans cette transition. Et une transition au contraire pleine de risques si on ne la voyait pas et si on n'avait pas les bons outils. Et donc du coup, je me suis dit, Bruno, voilà, c'est ça ta mission. Il faut que tu comprennes cette transition et que tu trouves les bons outils pour qu'on soit plutôt du côté des opportunités. Donc, j'ai quitté mon boulot. J'avais plutôt un bon boulot. Tu avais un bon boulot. Tu étais ingénieur, toi, au départ. Je suis ingénieur au départ. Ouais. J'étais directeur commercial et marketing dans un très, très, très grand groupe que pratiquement tout le monde connaît. Donc effectivement, c'était alors tu sais quand on raconte les histoires après c'est la hero story, tout s'est bien passé. Alors moi en fait pas du tout. Enfin moi j'étais pris d'angoisse la nuit, est-ce que j'avais un bon boulot, j'avais pas payé mon appartement. Ouais. Mes parents à 36 ans m'appelaient, mes amis m'appelaient, mais Bruno, t'es complètement fada, ne fais surtout pas ça. Et puis finalement, j'ai décidé de suivre cette mission, j'ai quitté mon boulot et là j'ai commencé à voyager. À l'époque, il y avait des trucs qui s'appellent les avions dans le ciel. On se souciait pas trop à l'époque de son empreinte carbone, pas encore. Et donc, à l'époque, j'ai commencé à faire un tour du monde chaque année. Mon idée, c'était de rencontrer des gens susceptibles de m'aider à comprendre cette transition et à trouver les bons outils. Donc j'ai rencontré, je sais pas, maintenant c'est des milliers et des milliers de personnes. J'ai rencontré des gens super riches, des gens super pauvres,
des détenus en prison, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley, ils font pas la même chose, hein. Des membres des forces spéciales, des journalistes de guerre, très intéressant pour moi pour le travail sur l'incertitude, comment profiter de l'incertitude. Et puis je lisais déjà beaucoup, mais là j'ai commencé à lire plus d'une centaine de livres par an, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, plus je voyageais, plus je rencontrais des gens, plus je découvrais de choses, paradoxalement, moins je comprenais ce qui se passait. Alors ça peut paraître un peu une boutade, mais en fait ça suit une certaine logique. C'est-à-dire que plus je découvrais la complexité du monde, eh bien plus tout ça me paraissait plus complexe. Donc pour moi c'était catastrophique parce que vraiment je ressentais une grande souffrance, une double souffrance même. À la fois parce que j'étais en échec, j'avais quitté mon boulot, tout ça pour rien, et aussi parce que tous ces voyages, toutes ces rencontres m'exposaient, en tout cas c'est ce que je ressentais, m'exposaient à la souffrance du monde. J'assure, même des fois je rencontrais des gens super riches qui, de mon point de vue, avaient tout pour être heureux, et je rencontrais des gens qui comprenaient rien, qui étaient perdus, dépressifs. Donc vraiment, je comprenais plus. Et un jour, j'étais à Hong Kong. Alors moi, je connaissais déjà Hong Kong, j'avais vécu, mais là, je sais pas, il y a une espèce de choc, mon épuisement intellectuel, émotionnel, l'épuisement du voyage, le décalage horaire. Je me retrouve dans mon hôtel, et là, je regarde par la fenêtre, j'étais dans une grande tour, et je vois les gens en bas comme des fourmis. Et je me dis, mais c'est quoi notre but dans la vie, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On court d'un centre commercial à un autre centre commercial. Je me dis, on va pas y arriver. C'est le bordel. Ça a été ça le point de bascule, Bruno? Ça a été ça? Je pense que ça a vraiment été, ouais, le gros point de bascule. Ça s'est passé un peu comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, attends, c'est foutu. Faut que je rentre chez moi. C'est le bordel. C'est le chaos. On va pas y arriver. Et au moment où je me suis dit ça, le chaos, je me suis dit, attends, Bruno. Est-ce que c'est le chaos au sens c'est le bordel, ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique? Parce que du coup, je savais que si c'était le cas, on pourrait identifier et surtout utiliser des schémas, des patterns cachés, un ordre caché et développer des outils. Donc, je suis rentré chez moi. Et c'est là que j'ai décidé de consacrer toute ma vie à comprendre ce chaos, cette complexité, et de montrer que si on comprenait ça, on pouvait non seulement prospérer dans cette incertitude, on pouvait être plus résilient et même profiter des crises. Alors, j'ai pas répondu à ta question sur le moine futuriste. En fait, des années plus tard, je suis à une réunion à San Francisco, un truc très chic, ça s'appelle la World Future Society, où il y a plein de futuristes. Et là, je rentre il y a plein de réunions, plein de salles, plein de conférences. Et je rentre dans un des sous-groupes où je devais intervenir. Et là, il y a un de mes collègues futuristes, qui était aussi un ami, qui dit très fort au micro, voilà, le futuriste manque, le moine futuriste. Alors moi, je me dis, je sais pas, d'où c'est qu'il a trouvé ça. Alors d'un autre côté, je suis toujours habillé en noir, je suis végétarien, je médite tous les jours, je me dis, ça doit être ça. Et après la réunion, je vais le voir. Je lui dis, mais John, pourquoi tu m'appelles le moine futuriste? Mais il dit, Bruno, de tout là, on est, je sais pas, 3000, 3500, t'es le seul qui ne parle pas que de technologie, qui parle pour l'essentiel de la conscience, qui montre que l'évolution de l'humanité, certes, est liée à la technologie, mais toi, tu montres que c'est surtout l'évolution dans nos têtes. Et je me suis dit, mais oui, c'est moi. Puis du coup, les gens ont commencé à m'appeler comme ça, et du coup, je l'ai gardé. Voilà comment je suis devenu le moine futuriste. Le moine futuriste. Il n'y en a pas beaucoup des moines futuristes. En tout cas, je peux vous garantir ça. J'aime bien faire ce petit exercice. Enfin, c'est même pas un exercice, mais si on vous dit comme ça, incertitude, quel premier mot, quel est le réflexe pour vous? J'aime bien que vous nous donniez juste un mot. Si je vous dis incertitude, ou chaos même, ça peut être intéressant d'avoir aussi la vision des gens sur le chaos et sur ce qu'on traverse en ce moment. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat par rapport à ça? Comme ça nous permet, nous aussi, de rebondir. Voilà, adaptation. Merci, Phil. Ça nous permet de rebondir par rapport à ça. En tout cas, juste vous dire, et c'est important pour toi qui as fait, je sais pas combien de fois le tour du monde, Bruno. En tout cas, il y a des gens qui viennent absolument de partout. Ils sont à Los Angeles, en Allemagne, en Belgique, au Mexique. Il y en a partout. Donc, merci, merci d'être avec nous. En tout cas, tu as une énergie du diable et ça fait plaisir.
Chaos, effondrement, voilà, inconnu, peur, évidemment, tu vas rebondir là-dessus par rapport à ça. Je rappelle que nous allons passer donc 1h20 ensemble. L'idée, avec toi Bruno, ça va vraiment essayer que tu nous donnes des idées, des conseils, des outils, des techniques pour mieux appréhender ce qu'on traverse en ce moment et comment justement on va pouvoir mieux vivre cette crise. Nouvelles possibilités, incertitude, audace, il y a plein de mots. Évidemment, il y a des mots qui vont fuser de partout et j'aimerais bien qu'on métamorphose, merci, changement. Tous ces petits mots, j'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus, mais surtout avant ça, peut-être que tu nous donnes ta définition du chaos. Qu'est-ce que c'est que le chaos pour ce moine futuriste qui est avec nous ce soir? Alors moi, je me retrouve énormément dans les mots, dans les définitions qui sont partagées. Alors, on a le droit d'associer au chaos l'idée qu'on veut. Moi, mon but, mon rôle, ma mission, c'est de montrer ce que ça veut dire du point de vue scientifique, mais de manière que tout le monde peut comprendre et surtout que tout le monde peut utiliser dans sa vie. Pour expliquer ça, c'est très simple. En fait, un système, c'est quoi? C'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Donc, ton corps est un système, un ensemble de cellules. Ta famille est un système. Votre entreprise est un système. La France, l'Europe sont des systèmes. Et l'humanité est un système. C'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Eh bien, du point de vue scientifique, le chaos, c'est ni bien ni mal. C'est l'état du système. Tu vois, c'est un peu comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs états. L'eau peut être liquide, l'eau peut être solide, la glace, l'eau peut être un gaz sous forme de vapeur. Alors, on n'y pense pas, mais la manière dont on va interagir avec l'eau ne sera pas la même selon son état. Alors, c'est tellement automatique qu'on n'a pas, c'est un réflexe. Si c'est solide, c'est plutôt les glaçons pour l'apéro, liquide pour boire ou laver la voiture. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Eh bien, un système, encore une fois, moi, ton entreprise, un pays, une communauté quelconque, peut aussi avoir, comme l'eau, 3 états. Alors, il y a l'état d'équilibre. Bah, ça, j'ai symbolisé ça par une droite, quoi. C'est quand rien ne bouge. Alors, le vrai équilibre, c'est la mort, hein, du point de vue du vivant, donc c'est pas forcément super cool. Et puis, le système, à un moment, peut se mettre à osciller. Par exemple, si je venais, alors je vais pas le faire parce qu'on est loin et les distanciations sociales nous le permettraient pas, mais si je venais te pousser, tu te mettrais à osciller. Ben, tu résisterais, moi je pousserais un petit peu plus fort, un peu comme une balançoire. Tant que tu pousses la balançoire oscille sans jamais trop s'éloigner de l'équilibre. Alors ça, à l'équilibre ou qui oscille pas trop loin de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle un système linéaire. Si on voulait simplifier, c'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et on peut le contrôler. Je vais te donner un autre exemple, c'est le thermostat. Si tu as le chauffage chez toi, bah, s'il fait trop froid, le thermostat va déclencher le chauffage. Donc la température va monter et quand il fera trop chaud, le chauffage va s'arrêter, la température va redescendre. Donc en fait, la température oscille comme ça. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir et contrôler. Et alors ça, c'est super important de comprendre ça parce que notre cerveau est conditionné par ça. C'est tout ce qu'on a appris à l'école. Quand une baignoire se remplit 2 litres par minute, un trou dans la baignoire. Enfin, tu vois l'idée, quoi. On est habitué et tout ce qu'on a appris dans la mécanique classique newtonienne, c'est à interagir avec des systèmes linéaires, c'est-à-dire à l'équilibre, qui bougent pas, ou qui oscille pas trop loin de l'équilibre, le thermostat. Eh bien, ce qu'on apprend des théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point, qui s'appelle le point de déclenchement en français, c'est plus connu sous son nom anglais de tipping point, à partir d'un certain point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, il emplit, si tu veux, si je reprends l'exemple du thermostat, le thermostat est devenu fou. Alors, je reprends, comme tout à l'heure, il fait trop froid, le thermostat met le chauffage, la température monte, et là, quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'il fait, le thermostat? Il remet encore plus de chauffage. Quand il fait vraiment trop chaud, il remet encore plus de chauffage. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Ça marcherait dans l'autre sens. Plus il fait froid, plus il fait froid. Ça, c'est ce qu'on appelle des effets d'auto-amplification
On parle aussi d'effet boule de neige. Si tu es allé à la neige, enfin les gens qui ont fait des bonhommes de neige cet hiver, ils savent que plus la boule est grosse, plus elle roule, plus elle grossit. Plus elle est grosse, plus elle grossit, plus elle grossit, plus elle grossit. Dans les théories du chaos, je suis sûr que plein d'entre vous, vous connaissez ça sous un autre nom, quand un petit effet, une petite chose grandit et peut avoir un énorme effet, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Eh bien ça, les phénomènes d'auto-amplification, l'effet papillon, c'est un des cadeaux des théories du chaos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, on peut l'utiliser. Et alors, ce qui est super important, c'est également de comprendre que aujourd'hui, on est confronté à plein de phénomènes d'auto-amplification. Si demain, on vous demande c'est quoi le chaos, eh ben, répondez, mon histoire de thermostat, là, qui est cassée. C'est, si vous observez des phénomènes d'auto-amplification, c'est qu'on est, pour ce système-là, dans un état chaotique. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Parce que nous n'avons jamais été autant connectés. Parce qu'un certain nombre de choses, pas tout, parce qu'un certain nombre de choses s'accélèrent, on observe plein de phénomènes d'auto-amplification. Plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Enfin, voilà, il y a plein de phénomènes comme ça. Par exemple, avant, quand c'était linéaire, on parlait de crise cyclique. Alors moi, je suis pas économiste, mais de ce qu'on m'a expliqué, ça monte, la bulle, ça monte, ça explose, hop, ça redescend, ça monte. Donc ça oscille, quoi, sans trop s'éloigner de l'équilibre. Maintenant, alors on a toujours des crises cycliques, mais en plus, on a ce qu'on appelle des crises systémiques, des polycrises. C'est-à-dire qu'une crise sanitaire, par exemple, peut déclencher une crise économique, qui elle-même peut déclencher une crise sociale, qui elle-même peut déclencher une crise financière, qui pourrait redéclencher une crise économique. Enfin, tu vois, plus ça merde, si je voulais être super. Eh bien, on est là. Ce que j'observe, c'est que dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, pour leur remplir la baignoire, on n'a pas besoin des théories du chaos. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés, il y a un certain nombre de phénomènes, surtout au niveau humain, des interactions humaines, qui font qu'on a des phénomènes d'auto-amplification. Donc le chaos, du point de vue scientifique, ma présentation du chaos, c'est si vous observez quelque chose qui s'auto-amplifie, plus il fait chaud, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es intelligent, ça marche aussi dans l'autre sens. Là, tu sais qu'il y a des phénomènes d'auto-amplification. Ça, c'est un des premiers secrets du chaos, l'effet papillon. Comme une petite chose peut déclencher une énorme chose. Alors, il y a un deuxième secret du chaos. Alors, attention, là, l'effet papillon, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent ou qui en ont entendu parler. On va revenir sur le deuxième. Mais déjà, je voudrais quand même, non pas répondre aux gens, mais revenir sur leurs mots qu'ils ont utilisés, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir vraiment leur point de vue. Ils sont là en interaction avec nous. J'aime bien leur donner la parole, mais c'est virtuel, en tout cas l'écriture, on va dire. Il y a Joël qui nous dit que c'est de l'insécurité. Du chaos naît une étoile, nous dit Sylvie. Divergence. Christine nous dit chaos, révolution, renaître, espérance. C'est intéressant de voir vraiment cette dualité, en fait, entre les personnes. Chaos, opportunité, incertitude, impermanence, ouverture du champ des possibles. Ça va t'intéresser, évidemment. La confrontation, bien sûr. Innovation possible. Sur quel mot te fait résonance pour toi? Alors moi, tous ces mots résonnent en moi. Je vois également avalanche. Alors oui, j'ai vu aussi tout à l'heure métamorphose. Je crois que quelqu'un a mis émergence. Alors, je me retrouve complètement là-dedans. Pourquoi? Tu sais, je dirais, c'est presque 12 derniers mois maintenant. Enfin, on va dire c'est 10 derniers mois. Depuis le début de la crise, je sais pas comment appeler ça, la crise Covid, les deux questions que j'ai le plus, c'est est-ce que ça va redevenir comme avant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va être mieux après? Eh bien, d'après les théories du chaos, on peut répondre à ça. Alors, est-ce que ça va revenir comme avant? La réponse est non. Pour une raison très très simple, c'est que le système s'éloigne de plus en plus de l'équilibre précédent. Donc, il ne pourra pas y revenir. Et ça, c'est un truc qui est super important. D'après les théories du chaos, une fois qu'on a passé le tipping point,
on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que donc on casse l'illusion. On casse l'illusion. C'est bien de plus avoir cette illusion-là. C'est-à-dire qu'on est moins dans le fantasme de ce qui était avant. On peut pas. Alors, il y a des choses qui demeurent parce que tout n'a pas passé le tipping point, mais les choses il y a un certain nombre de choses. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre nous, on le ressent intuitivement. On voit bien qu'il y a des choses qui sont pas pareilles. En fait, ça nous amène à répondre à la deuxième question. C'est est-ce que ça sera mieux après? D'après les théories du chaos, alors, je te rappelle, c'est l'équilibre et puis ça peut se mettre à osciller. Et si ça dépasse le tipping point, ça sort de l'équilibre. C'est l'effet boule de neige. J'ai vu quelqu'un marquer avalanche. C'est exactement ça. C'est la petite boule qui entraîne et qui se termine par une avalanche. D'après les théories du chaos, il y a que deux choses qui peuvent se passer une fois qu'on a passé le tipping point. Alors, première chose, ça augmente. Et après, deux possibilités. Alors, il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. D'abord, ça nous permettra de terminer par la bonne, mais surtout ensemble de travailler sur la bonne, de voir ce qu'on peut faire pour être du bon côté. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est le système s'effondre. On parle d'effondrement. C'est, pour les plus scientifiques, la deuxième loi de la thermodynamique. Tout redeviendra poussière. Si tu ne t'occupes pas de ta maison, si tu reviens 20 ans plus tard ou 50 ans plus tard, elle sera peut-être pas effondrée, mais elle sera en mauvais état. Il y a effondrement. Alors, il n'y a pas que les maisons qui s'effondrent, hein. Les civilisations s'effondrent. On pense qu'il y a 6 ou 7 civilisations connues. Il y en a peut-être d'autres qui se sont déjà effondrées. Ça, si tu veux, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui connaissent. C'est ce qu'on appelle la collapsologie. Et moi, je connais, c'est des amis, les collapsologues. On se connaît depuis très longtemps. Ils ont raison. Moi, je suis d'accord avec eux. Faut pas trop crier sur eux parce qu'ils annoncent des mauvaises nouvelles. Ils ont raison. Ils ont fait leur devoir. Ils racontent pas n'importe quoi. Moi, ce que je dis, c'est à la fois ils ont raison et en même temps, ça n'est qu'une partie de l'histoire. C'est-à-dire que oui, ça peut s'effondrer et il peut y avoir, d'après les théories du chaos, une autre possibilité. On parle d'émergence. C'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, toujours plus complexe que le précédent, peut émerger. Donc, si je voulais résumer, je pourrais dire que, d'après les théories du chaos, une grande partie de ce qu'on connaît, en tout cas du point de vue de la société, peut s'effondrer et peut-être entraîner d'autres effondrements. Et d'après les théories du chaos, eh bien, on peut dire que on pourrait créer quasiment une nouvelle civilisation plus harmonieuse où chacun de nos enfants pourra avoir accès à une éducation de qualité qui leur permettrait d'apprendre ce qu'ils ont envie de faire, et ça tomberait bien, ce dont on aurait besoin, enfin, etc., des soins de qualité. Alors, tu sais, souvent, quand je raconte ça, on me dit, mais... C'est ça la bonne nouvelle? C'est celle-là la bonne nouvelle? Alors... c'est une incidence de la mauvaise nouvelle. Non, c'est la bonne nouvelle. Un système, une fois qu'il a passé le tipping point, traverse cette phase d'auto-amplification et après, soit s'effondre, c'est l'effondrement, soit, si tu veux, je vais te donner un exemple. Quand on me dit, mais Bruno, ton truc là, ça marche pas, ça peut pas exister, d'où t'inventes ça, je réponds, nous sommes le résultat de ces émergences, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, à l'organisme vivant, jusqu'à ce que certains veulent croire être comme le nec plus ultra de la complexité, l'être humain. C'est challengeable, hein. Mais voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi ce qu'on nous disent les théories du chaos, c'est que quand il y a une émergence, parce que je crois que c'est ça le choix qu'on a, que ça soit dans sa vie personnelle, dans sa vie collective ou pour l'humanité, c'est exactement la même chose. On est confronté à soit un effondrement, soit une émergence. Et l'émergence, c'est le petit truc en plus. Pourquoi je parle de petit truc en plus? C'est les molécules. Même si vous n'êtes pas, moi je suis pas physicien, hein, quoique un peu, mais c'est un ensemble d'atomes. Et en même temps, ça n'est pas que des atomes. Enfin, je me suis laissé dire, Laura, dans ton cas, tu n'es pas qu'un ensemble d'atomes assis sur une chaise. Tu as un petit truc en plus. Et bien l'émergence, c'est ça. C'est le petit truc en plus. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, c'est comment trouver ce saut de complexité que j'ai envie d'appeler
plus simplement le petit truc en plus. Et je pense qu'on est vraiment là. Comment créer dans nos vies le petit truc en plus, les émergences. T'as envie de dire quoi aux gens qui sont inquiets, qui sont là par exemple et qui sont très inquiets par cette situation qu'on traverse? Quand tu appliques tes théories du chaos et les théories du chaos, qu'est-ce que tu voudrais leur dire dans leur vie au quotidien, dans leur vie concrète, pour les gens évidemment qui ont perdu leur job, les restaurateurs, enfin tout ce qui s'ensuit en fait. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer dans le concret? Moi, je voudrais dire d'abord, faut pas être naïf. Quand on est rentré dans cette phase d'auto-amplification, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun des crises. Donc je crois qu'il faut pas être naïf. Moi je dis aux gens qui sont inquiets, vous avez raison d'être inquiets. C'est une preuve de réalisme. Et je leur dis ensuite, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a des outils qui nous sont offerts par les théories du chaos et très pratiques. Moi un jour, je vais te raconter une histoire. Un jour j'étais je cherche toujours des nouvelles manières de faire les émergences dans ce chaos. Et un jour, j'étais avec un ami qui s'appelle John Peters. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont anglais ou qui ont vécu en Angleterre et qui ont plus de 50 ans, probablement que vous connaissez John Peters. John Peters, c'est un des 7 derniers, il a mon âge, il est pas très vieux, c'est un des 7 derniers prisonniers de guerre anglais. En fait, dans la première guerre du Golfe, c'est un pilote de chasse et son avion a été abattu en Irak et il a été capturé avec son copilote qui s'appelle aussi John Nicole. L'autre c'est John Peters, celui que je connais. Et ils ont été capturés, remis à l'armée irakienne et ils ont été torturés pendant 7 semaines. Et les Anglais le connaissent parce que l'Irak a utilisé ça un peu comme chantage, donc a publié leurs photos, etc. Et donc un jour, je suis à Londres dans un pub et je demande à John, comme à tous les gens que je rencontre qui ont vécu des trucs comme ça inimaginables, des moments de crise et d'incertitude, je lui demande, et John, bon c'était en anglais, mais je lui demande qu'est-ce qui t'a aidé dans ce moment de crise absolue, de souffrance, où tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui t'a aidé? Et là, il pose son verre, il réfléchit, et il me dit, Bruno, je crois que les 2 choses qui m'ont le plus aidé, c'est chaque jour, plusieurs fois par jour, je visualisais les retrouvailles avec ma famille. Il avait deux enfants à ce moment-là, dont une toute petite, et dit voilà, je visualisais d'embrasser ma femme, je caressais les cheveux de mes filles, je sentais l'odeur de leur peau plusieurs fois par jour. Je me projetais et je visualisais mes retrouvailles, c'est-à-dire un après positif. Il visualisait et émotionnellement, oui. Il ressentait ça. Absolument. Oui, c'est vraiment la visualisation au sens le plus global et le plus complet du terme. Vraiment, il vivait ça. Et puis il me dit la deuxième chose qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que tous les jours j'avais mis en place un certain nombre de routines, de rituels. Par exemple, tous les jours je nettoyais ma cellule. Alors j'avais pas encore lu son livre à l'époque, je l'ai lu après, puis il m'a raconté en détail. Sa cellule, c'était dans le noir complet à certains moments, et ça faisait 2 mètres sur 1. Il avait évidemment rien d'autre que ses mains, il pouvait à peine bouger, il était blessé, il souffrait. Mais voilà, il mettait en place des trucs. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que John nous offre là les 2 cadeaux du chaos. Il utilise 2 choses. Il utilise son rêve, ce qu'on appelle dans les théories du chaos l'attracteur étrange. Et si tu veux, j'y reviendrai parce que pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Et le deuxième cadeau, c'est ça, ces petites choses qu'on répète, les petites routines, comme dans les moments de crise où on crée des itérations pour faire émerger quelque chose. Et mon message pratique, c'est si vous sentez que votre vie est dans le chaos, ou honnêtement, même si tout va bien et que vous sentez autour de vous que le monde, l'humanité est dans un état chaotique parce que vous voyez des choses s'auto-amplifier, je vous invite à ça. Créez votre rêve, créez ce qu'on appelle votre attracteur étrange,
visualisez-le tous les jours et créez un ensemble de petites routines, ce que j'appelle les 5 minutes par jour. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que du point de vue très pratique, si vous êtes capable de créer votre attracteur étrange, de créer un rêve que vous allez visualiser quotidiennement, ça peut être juste 30 secondes, 1 minute, et un ensemble de petites routines, les 5 minutes par jour, ces 5 minutes par jour, imaginez qu'elles vous rendent plus efficace, plus productif, plus serein, plus ce que vous voulez. Elles vont vous faire gagner peut-être 5 minutes. Donc vous aurez 10 minutes, entre guillemets. Et que demain, vous soyez, parce que vous avez fait 10 minutes de routine au lieu de 5, peut-être pas demain, dans quelques semaines, ça va s'auto-amplifier. Alors on n'a qu'une vie, on n'a que 24 heures par jour, mais vous voyez l'idée. On peut comme ça, je vais prendre une manière différente, c'est combien ça fait quelque chose qui s'améliore de 1% par jour. C'est-à-dire si tu mets 1 euro à la banque où tu me les donnes et ça serait pas intéressant pour moi, tu vas le voir, et qu'il y ait 1% d'intérêt par jour. Eh bien, au bout d'un an, ça fait à peu près 3600 euros. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous trouvez un truc qui s'auto-amplifie, quelque chose qui s'améliore et qui s'améliore de plus en plus et qui fait que parce que vous vous êtes amélioré, vous pouvez vous améliorer encore un peu plus, vous serez peut-être pas amélioré de 3600%, mais vous voyez l'idée, quoi. Eh bien, ce sont 5 minutes par jour, c'est 5 minutes de routine comme John, que vous répétez jour après jour, qui vous aide à créer ce petit truc en plus. Ces émergences. Je reviens sur le rêve. Est-ce que c'est plus important pour toi dans cette période particulière, ce contexte hors norme qu'on traverse là? Est-ce que le rêve est encore plus important que dans les autres périodes de vie finalement? Alors oui, absolument. Dans le monde d'avant, tu pouvais avoir un rêve et ça n'était pas obligatoire. Si tu étais fils de paysan, probablement que tu allais devenir paysan. Statistiquement, en tout cas. Alors, bien sûr, il y a des gens qui partaient dans les grandes villes ou à l'autre bout du monde et ça devenait des légendes, voire même on écrivait des histoires, des livres sur eux. Maintenant, statistiquement, la plupart des gens n'avaient pas besoin de rêve. Ils naissaient à un endroit, ils travaillaient à un endroit, ils mouraient au même endroit. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on sera demain, que vont faire nos enfants, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'avoir un rêve avant, c'était bien, c'était cool, et ça n'était pas indispensable. Aujourd'hui, si tu n'as pas un rêve, tu es comme une coque de noix au milieu de la tempête. Si tu veux, le monde d'avant, c'est le monde un peu du ferroviaire. Tu montes dans C'est super important ce que tu nous dis là. C'est super important cette histoire de rêve parce que moi c'est la première fois que je l'entends. Bien sûr que dans tous les travaux qu'on fait tous au quotidien, bien sûr que, en tout cas moi le rêve c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mais là tu nous dis bien dans cette période si difficile qu'on est en train de traverser, peaufiner votre rêve quoi, oui. Et aller encore plus loin dans votre rêve. C'est vraiment essentiel ça. Pour moi il y a une clé majeure en fait pour traverser cette période là. Pour moi c'est vraiment une des 2 clés majeures. Le rêve, l'attracteur étrange, la visualisation, et de l'autre côté, les petites routines. Je dis petites parce que ça n'a pas besoin d'être énorme. Les routines, Juste après, je te laisse finir ça, mais j'aimerais bien que tu donnes des exemples de routines, parce que plus on va donner du concret, plus les personnes qui vont être là, dès demain matin et dès ce soir, elles vont pouvoir mettre en place tout ça. Je vais te redire un mot sur l'attracteur étrange, sur le rêve, et ensuite des exemples de routines. Je partagerai les miennes, par exemple, celles qui ont le plus changé ma vie. Alors, l'attracteur étrange, je voudrais donner une image, une analogie, parce que c'est le truc qui est le moins connu. L'effet papillon, il y a beaucoup de gens qui connaissent, l'attracteur étrange, moins. Un des exemples que je peux donner, c'est peut-être que certains d'entre vous, peut-être que toi, Laura, tu as déjà fait du vélo ou de la moto dans le sable. Alors, si vous avez déjà fait de la moto ou du vélo dans le sable, vous avez remarqué un truc, c'est compliqué. Alors moi, je me souviens de la première fois où ça m'est arrivé, je finissais mes études, j'avais, j'imagine, 22, 23 ans, et mon rêve, c'était de traverser le Maroc en moto. Je faisais de la moto à l'époque, et donc je pars pendant les grandes vacances, je pars avec mes amis Pierre-Alain, Philippe, Franck, on part ensemble en moto pour traverser le Maroc. Et alors quand on arrive dans le sud du Maroc, pour ceux qui connaissent pas, c'est là où il y a les dunes. Alors moi, j'ai vécu toute mon enfance en Ardèche. Pour ceux qui connaissent pas, il n'y a pas de dunes en Ardèche. Donc moi, j'arrive dans les dunes marocaines du sud du Maroc, super excité,
super fier avec ma moto tout-terrain. Je pars à l'assaut de la première dune. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le guidon commence à se mettre à bouger de plus en plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche à contrôler. Tu sais, comme on avait appris à faire avec les systèmes linéaires. Et alors là, ça s'auto-amplifie, et ça se termine par un effondrement qu'on appelle plutôt la gamelle dans le milieu des motards. Alors moi, j'essaye plusieurs fois. Je me recasse la gueule de désespoir. J'appelle mon ami Pierre-Alain, qui lui était un vrai motard, qui faisait de la compétition à l'époque, et il me donne le secret. Les 2 secrets. Le premier secret, c'est qu'il faut regarder un point fixe. Et je vous invite à essayer, enfin faites attention, vous faites pas mal, mais dès que tu regardes un point fixe, comme par magie, ton corps, ton esprit, je sais pas quoi, hop, te permet de sortir. Le deuxième secret, c'est qu'il faut de la vitesse. Enfin, si t'es en vélo, faut pédaler, quoi. Et ça m'amène à les routines. Donc, la première chose, tu vois, c'est vraiment ce truc un peu quasiment magique, tu vois, c'est vraiment le phare dans la tempête. Mon autre analogie, c'est le phare dans la tempête. Avant, tu sais quoi, t'étais sur le bateau, t'étais dans le train, on t'amenait d'un endroit à un autre. Il y avait de l'incertitude, mais pas tant que ça. Il y avait moins de liberté également. Aujourd'hui, plein de liberté, plein d'incertitude. Le rêve, c'était pas indispensable il y a 50 ans. Aujourd'hui, et a fortiori, si c'est un moment de crise, un moment chaotique, je vous invite à vous projeter, à vous dire où est-ce que j'ai envie d'être. Tu prenais des exemples tout à l'heure de gens qui souffraient professionnellement, je sais pas, qui étaient restaurateurs ou n'importe quel autre métier, qui souffrent ou pour d'autres raisons personnelles, de maladies, je sais pas moi, de difficultés familiales. Projetez-vous. Où est-ce que vous avez envie d'être dans un an? Projetez-vous. Si vous savez pas où vous avez envie d'être dans un an, allez vous promener dans la forêt, au bord de l'eau, la nature. Et posez-vous la question. Où est-ce que j'ai envie d'être? Et puis à un moment, il y a peut-être une image, une photo, une chanson, une phrase qui va venir. Eh bien ça, visualisez-le tous les jours. Et ça va être votre première routine. Ce qui m'amène aux routines. Les routines, c'est les petits trucs que tu répètes, comme la boule de neige. Comme la boule de neige qui tourne pour créer des émergences. C'est vraiment, encore une fois, comme John qui nettoie sa cellule dans des conditions effroyables. Ça va vous paraître ridicule. Et je vous demande pas de me croire, je vous invite d'essayer. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, par exemple, alors moi, j'ai 3 heures de routine par jour. Mais je vous demande pas d'en faire 3. Moi, c'est que ça à faire. Je suis moins de futuriste, moi. Mon métier, ma passion, ma mission dans la vie, c'est de tester pour après vous dire par lesquelles vous pouvez commencer. Alors, il faut choisir celle que vous aimez, celle qui vous parle. Moi, je vais partager avec vous celles qui ont le plus changé ma vie. 3, par exemple. La première chose, peut-être, qui m'a le plus aidé, c'est l'exercice de gratitude. Tous les jours, je me pose la question de trouver 3 choses, 3 événements, 3 personnes pour lesquelles j'exprime ou je ressens de la gratitude. Eh bien ça, alors toutes les études là montrent qu'au bout d'1 semaine, tu te sens mieux, tu te sens plus positif, plus heureux, donc tu vas prendre de meilleures décisions, donc tu vas être plus, etc., phénomène d'auto-amplification. Essayez-le 1 semaine, l'exercice de gratitude. Le deuxième exemple que je peux donner, encore une fois, ça va être des exemples tout bêtes, et c'est mon point. Dans les théories du chaos, il faut un rêve, un attracteur étrange et un ensemble de petits trucs qui nous paraissent tout bêtes. Les gens, ils voudraient une formule magique très compliquée avec des exposants partout, des intégrales. Non. 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Mon deuxième exemple, c'est le pardon. Chaque jour, je me pose la question de, tiens, qu'est-ce que je pourrais pardonner? Quelle personne? Ça inclut moi. Des fois, je me dis, Bruno, tu voulais leur dire ça dans le webinaire, puis t'as oublié. C'est pas grave, Bruno. Pardonne-toi. T'as dit plein d'autres trucs. C'est ok. Pardonnez-vous. Pas une projection de ça. Non, mais vraiment, c'est des petits trucs. Donc voilà, moi, si je devais vous en conseiller 3, c'est visualiser votre rêve. Et ça peut être vraiment qu'un tout petit truc. C'est, je vais mieux. Mes enfants ont réussi leur examen. J'ai changé de maison. J'ai un nouveau boulot qui me plaît. Visualisez-le. Pensez à John au fin fond de sa cellule en Irak, torturé. Visualisez-le. Visualisez votre rêve
Et puis choisissez, par exemple, la gratitude, le pardon, peut-être quelques minutes de méditation. Voilà, trouvez les trucs qui vous parlent. Il y a plein d'autres de routines. Encore une fois, moi, c'est 2 à 3 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Allez, donne-nous des petits exemples quand même, parce que là, c'est bien. Il y a le pardon, il y a la gratitude. Qu'est-ce que la méditation, bien évidemment, pour toi? Quoi d'autre? Moi, j'ai aussi des petits exercices physiques. Bah, tiens, par exemple, je peux aussi te donner l'exemple. Moi, par exemple, avant chaque conférence, avant chaque webinaire, j'ai mon ensemble de petites routines. Donc, c'est marqué. Donc, tout à l'heure, j'ai lu. Donc, j'ai des trucs. J'ai un petit exercice de Qigong pour me redonner de l'énergie. Je fais un exercice vocal. Toi, par exemple, moi, un jour, j'étais à Los Angeles, à San Francisco. Et je rencontre un gars qui s'appelle Roger Love, c'est un des coachs de voix les plus connus. C'est le coach de voix d'Eminem, de Céline Dion, d'Elton John. Moi, je me dis, attends, je le rencontre, j'ai pas les moyens de me le payer. Je peux lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et alors, il me dit, Bruno, c'est quoi, en tant que conférencier, l'outil que tu utilises le plus? Alors moi, je réfléchis, mon téléphone portable? Il me dit, mais non, je te raconte. Mon ordinateur. Il me dit, mais non, arrête. L'outil que tu utilises le plus, c'est la voix. Moi, ce soir, là, au travers la caméra, l'écran, Internet, je veux sincèrement vous convaincre. Je veux sincèrement vous convaincre parce que je sais que si vous créez ce petit truc en plus dans votre vie, collectivement, ça va faire effet boule de neige et on va créer ce truc en plus. Rappelez-vous, le moine futuriste, il est convaincu qu'on peut changer le monde en changeant sa conscience. Donc moi, ma voix, elle est super importante parce que elle porte mon émotion, mon enthousiasme au-delà des faits, des idées. Donc il me dit, alors toi, ta voix, tu ne t'échauffes pas, tu ne t'entraînes pas. Donc, en quelque sorte, tu es comme un joueur de foot de haut niveau qui ne s'entraîne jamais et qui surtout, ne s'échauffe pas avant le match. Ah, lui dire, bah, merde alors. Donc maintenant, dans mes routines, tu vois, avant, et même maintenant, je le fais avant une réunion importante, hop, je fais mes petites vocalises. Voilà, le matin, j'ai des petits exercices physiques. Tous les jours, je lis. Les gens, des fois, me demandent, mais comment tu fais pour lire plus de 100 livres par an? Bon, la réponse est très simple. Je lis au moins 15 minutes par jour. Dans ma routine matinale, avant toute autre chose. Donc moi, je dépasse les 5 minutes. Mais encore une fois, je suis là pour tester ça à votre place. Voilà, un ensemble de petites choses. Voilà, tu as, moi j'appelle ça mon mindset pack. Tu vois, c'est la liste des petites routines que je fais et que je partage avec les gens. N'hésitez pas à nous poser vos questions parce que dans quelques minutes, on vous donnera bien évidemment la parole à travers le chat et je me permettrai de lire vos questions. Donc, si c'est le plus simple pour moi, c'est que vous mettiez un petit hashtag question quand il y a une question. Essayez de faire hashtag question et vous posez votre question comme ça. Mes yeux vont directement sur l'hashtag et ça nous permet d'avoir pas mal de questions, bien sûr, à la fin. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire par rapport à ces théories du chaos? Alors, tu as bien synthétisé déjà, on a compris pas mal de choses, mais est-ce que il y a un éclairage que tu souhaiterais nous apporter par rapport à ça, qui pourrait évidemment dans le concret? Absolument. Alors, je voudrais résumer un petit peu. Le monde dans lequel nous vivons est devenu plus chaotique qu'avant. Il était déjà probablement, pour pas uniquement, mais essentiellement 3 raisons. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Et je voudrais revenir sur ce truc-là, parce que c'est énorme. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, je crois, dans notre quotidien. Il y a 150 ans, sur Terre, on était à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, on est 8 milliards. C'est-à-dire qu'on est 8 fois plus. Si tu regardes l'évolution de la population mondiale, ça oscille déjà. Il y avait déjà des pandémies, des guerres, mais ça reste assez bas. Et là, au cours des 100, 200 dernières années, c'est une véritable explosion. Ben, rien que ça change tout. Imagine que là, je sais pas, tu es peut-être toute seule chez toi. Imagine que vous soyez 8 fois plus. Je dis pas c'est mieux ou c'est moins bien. Je dis simplement, c'est différent. Et en plus, nous n'avons jamais été aussi connectés. C'est-à-dire que vous êtes 8 fois plus chez vous, mais alors tout le monde parle en même temps, enfin, tweet, TikTok, post, ou je ne sais trop quoi. Rien que ça change tout. Et ça, c'est une des raisons. Donc, explosion du nombre, explosion de la connexion. Et il y a un certain nombre de choses qui va plus vite, et ça entraîne qu'on a quitté le côté linéaire, qu'on pouvait prévoir, une fois qu'on avait compris, contrôler. Et ça nous met dans cet état chaotique. Et l'état chaotique, il y a 2 secrets. L'auto-amplification, l'effet papillon, et ce qu'on a vu, l'attracteur étrange. Et je voudrais redonner une petite vision de l'attracteur étrange. Oui, parce qu'il y a des questions dessus. Ce que nous dit
je nous dis les théories du chaos, c'est que dans la vie, dans la nature, il y a l'ordre. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir et contrôler. Puis il y a le désordre, ce que je pourrais appeler le hasard. Là, on ne peut pas prévoir et on ne peut pas contrôler. Alors peut-être qu'on peut appliquer des statistiques un peu générales, mais on ne peut pas prévoir précisément. L'ordre, on peut prévoir, contrôler. Le désordre, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas contrôler. Eh bien, ce que nous disent les théories du chaos, c'est ça qui a valu un prix Nobel à Prigogine, par exemple. C'est qu'il y a un troisième état. Et c'est ça qu'on a nommé l'état de chaos. Alors, je résume. L'ordre, on peut prévoir et contrôler. Le désordre, on ne peut pas prévoir et on ne peut pas contrôler. Le chaos, à la fois, on ne peut pas prévoir et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Je le répète ça. À la fois, on ne peut pas prévoir et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a un ordre caché. Eh bien, c'est ça, l'attracteur étrange. Et en créant votre propre attracteur étrange, votre rêve, votre visualisation, eh bien, vous faites en sorte que, même si je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans votre vie, vous pouvez faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Bien sûr, il peut y avoir des graves accidents de la vie, mais globalement, vous pouvez faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Créez votre attracteur étrange, ce point fixe en moto ou en vélo, utilisez cet ordre caché du chaos et utilisez les routines. Répétez un certain nombre de choses pour créer des émergences. Mickaël qui me fait rire, il dit, il consomme quoi, Bruno, pour être aussi en forme? Je veux la même chose. C'est quoi? C'est tes 5 minutes, tes 2 heures ou 3 heures de rituel par jour? Alors, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Tu sais, quand je raconte aux gens que je suis un introverti, les gens ne me croient pas. Moi, je suis totalement introverti. Je vois personne. Alors évidemment, là, tu me vois dans la partie de moi qui veut partager, qui veut partager mes idées, partager ma mission et donner les outils. Comment je fais pour avoir cette énergie? Mes petites routines avant. Donc, j'ai mon petit exercice de Qigong, j'ai 5 minutes de méditation juste avant ce webinaire. Et quand j'ai commencé à faire ça, mais ça a complètement changé l'énergie. Mes idées sont les mêmes, mais ça me donne cette énergie. Et je vous demande pas de me croire, là aussi, je vous invite à essayer. Avant une réunion, avant un truc peut-être un peu difficile, ça peut être une réunion familiale un peu compliquée. Posez-vous 5 minutes. Si vous ne savez pas méditer, allez marcher dans la nature 5 minutes. Faites le tour de l'immeuble s'il y a rien d'autre. Voilà, 2-3 petits trucs comme ça et vous allez voir, vous allez trouver cette énergie. Qu'est-ce que tu conseilles sur l'attracteur étrange justement pour aller trouver son point fixe, pour aller trouver presque, on peut dire aussi son télos finalement, sa mission de vie, en fait son rêve qu'on a envie d'aller dessiner. Comment est-ce qu'on le dessine justement? Est-ce qu'on prend une feuille de papier? Est-ce qu'on le dessine visuellement? Quel conseil tu pourrais nous donner par rapport à ça? Oui, alors là, c'est effectivement super important. Il y a des gens qui ont déjà une vision très claire. Donc là, ce que je leur dis, c'est marquez-le. Ça. Et puis il y a plein de gens. Moi, c'était mon cas. Je sais pas. D'abord parce que j'ai un âge où justement, on ne se posait pas trop de questions. Si t'es bon, tu feras telle école. Si tu fais telle école, tu feras tel boulot. En fait, ouais, il y avait pas les gens qui sortent des mêmes écoles aujourd'hui. Je peux te dire que ils ont beaucoup plus d'incertitudes que ce que moi j'ai vécu. Bon conseil, c'est laissez-le venir. Par exemple, donc si vous vraiment il y a des gens qui me disent mais moi j'ai pas de rêve et je n'en veux pas. Moi je dis écoutez, si vous êtes humain et vivant, il y a de fortes probabilités que vous ayez un rêve. Simplement, il n'est peut-être pas exprimé. Mais je crois que, sauf si vraiment vous avez tué le petit enfant qui est en vous, on a tous des rêves. Simplement, on ne les voit pas ou on ne sait pas les trouver. Alors, très simple. Si vous méditez 30 minutes. Si vous ne méditez pas, allez vous promener au bord de l'eau, dans la forêt et emmenez cette question. Où est-ce que j'ai envie d'être dans un an? Donc moi, j'ai 2 rêves. Enfin, j'en ai beaucoup plus, mais je veux dire, j'ai 2 horizons. J'ai un horizon à 1 an et puis j'ai un horizon très loin, on va dire 10-20 ans. Mais si vous voulez faire 5 ans et 30 ans, on s'en fout. C'est, on va dire, pas trop loin, mais loin quand même. 1 an ou 2, 6 mois, c'est peut-être un peu court. Et puis, beaucoup plus loin, 10 ans, 20 ans ou plus aussi selon votre âge. Posez-vous la question, où j'ai envie d'être?
Alors, vous pouvez vous poser la question où j'ai envie d'être, par exemple, professionnellement, où j'ai envie d'être dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, où j'ai envie d'être en termes de santé. Partez avec cette question et ne cherchez pas à répondre. Toi, il y a des moments, tu marches, mais voilà, c'est ça dont j'ai envie. Encore une fois, il y a des fois des trucs évidents qu'on sait déjà. Et puis, il y a des trucs, ben voilà. Et ben là, quand tu rentres, ou alors t'emmènes un petit papier avec toi, parce qu'il faut éteindre le téléphone, hein, dans ces cas-là, dans ces trucs-là, faut éteindre le téléphone, aucune distraction. Et ben, quand tu rentres, tu le marques. Et des fois, c'est juste un mot. Je sais pas, la mer, j'ai envie d'être au bord de la mer. Ouais, j'habite à Paris, imaginons, j'ai envie d'être au bord de la mer. Tu le marques. Et puis, le lendemain, tu visualises, et là, tu vas voir, il y a peut-être une autre idée qui va venir. Donc, au début, faut être, et peut-être que la première fois, il y a rien qui va venir. C'est pas grave. Tu recommences demain. Faut laisser venir les choses à soi. Tu le marques. Et puis, petit à petit, les choses vont s'enrichir. Une idée va en amener une autre. Et là, une fois que tu as marqué ça, tu vérifies juste deux choses. Au début, il faut surtout pas contrôler. Tu laisses venir, tu marques n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Et puis, quand ça te paraît pas mal, quoi, t'as assez d'idées. Là, tu peux, si tu en as envie, le remettre en ordre. Les deux choses importantes à faire, c'est s'exprimer au présent. Par exemple, je sais pas, imaginons que dans un an, un de mes rêves, c'est d'avoir passé le permis de conduire. Quand tu le marques, tu dis, j'ai le permis de conduire. J'ai passé brillamment le permis de conduire. Tu ne dis pas, je vais avoir le permis de conduire. Parce que quand tu vas visualiser ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça marche, l'attracteur étrange? Alors, soit tu crois en Dieu et Dieu va exercer tes prières, soit tu crois dans les lois de l'attraction et l'univers va t'amener ce dont tu as envie, soit tu crois dans les théories du chaos, tu as le droit de croire en tout ça et en bien d'autres choses. Hein. Et le fait si tu crois dans les théories du chaos, tu as créé ton attracteur étrange, et le fait de le visualiser le matin, il y a plein de petites décisions, ce que j'appelle les micro-décisions. Tu sais, des trucs inconscients. On se pose pas la question, je dîne avec un tel ou je dîne avec un tel? Je vais en week-end là ou je reste chez moi? Je regarde ce film à la télé ou je lis un livre? Je mange ça ou je mange ça? Toutes ces petites décisions, parce que comme John, comme moi, tu as visualisé ton rêve le matin, sans t'en rendre compte, tu vas prendre des décisions qui vont être alignées avec ton rêve. Et parce qu'elles sont alignées avec ton rêve, elles vont t'amener de plus en plus proche de ton rêve. C'est là où on commence à voir les phénomènes d'auto-amplification. Donc, le marquer au présent parce que ton cerveau va créer cette réalité. Le marquer de manière positive. C'est les deux seules choses qu'il faut vérifier. Le reste, tu peux mettre n'importe quoi. C'est une bonne idée, par exemple, de mettre des photos. Mais moi, je connais des gens qui mettent des chansons, n'importe quoi, une musique, n'importe quoi. Le mettre au présent et le formuler de manière positive. C'est-à-dire que tu ne dis pas je vais arrêter de manger n'importe quoi, tu mets j'ai une alimentation parfaitement équilibrée. Tu vois, tu le mets au présent et de manière positive. Voilà mon conseil, c'est laissez-le venir. Si vous en avez déjà des rêves, laissez-le venir. Vous pouvez l'appliquer à plusieurs catégories si vous êtes un peu analytique, le travail, les amours, la famille. Mais sinon, vous laissez venir et laissez-vous aider par la nature ou par la méditation. Bon, c'est très clair tout ça. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur ta méthode, ton programme justement qu'on propose ce soir. Ce programme, c'est prospérer dans l'incertitude et bien sûr émerger. Donc, on va se servir de tout ça. Comment est-ce que ce programme va pouvoir aider et transformer la vie des gens dans ce qu'ils traversent en ce moment? Moi, si tu veux, quand j'ai fait ce programme, j'ai eu un peu deux grilles de lecture. Je me suis posé la question de c'est quoi mon rêve? Oui. C'est quoi mon rêve pour ce programme? Et mon rêve pour ce programme, c'est que les personnes qui le suivent aient un véritable impact dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Pourquoi? Parce que je sais que si les personnes vivent cette transformation, ressentent cette transformation, elles vont avoir envie de la partager. Et donc, ça augmente, si tu veux, mon impact. Et donc, je me suis posé la question de comment réaliser ce rêve. Et pour ça, je me suis dit, il faut que je partage. Je crois qu'il y a 12 modules. En 12 modules, et tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai mis au point,
tout ce que j'ai utilisé au cours de ces 20 dernières années. Et donc, typiquement, je montre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. Qu'est-ce que ça veut dire pour soi? Je montre comment aussi on peut s'aider en ayant une approche qui s'appelle intégrale, c'est-à-dire en utilisant à la fois l'inspiration, en utilisant les choses pratiques, les choses réelles, les choses dans le concret, et aussi, c'est un point important, de comment on peut se faire aider par les autres. Je pense que c'est un point très important sur ce type d'aventure, sur ce type de transformation. Il y a à la fois un aspect pratique, il y a un aspect inspirationnel, et puis un aspect relationnel. Comment les autres peuvent t'aider. Donc c'est vraiment partie de ton rêve. Alors tu incarnes vraiment ce que tu dis. Donc c'est ça que je trouve génial dans ta formation, c'est que vraiment tout ce que tu nous as dit là en fait se retrouve dans ta formation. C'est une sorte de cours d'enseignement, hein. On est bien d'accord. Ouais, alors c'est plus qu'un cours. J'espère que c'est un voyage. C'est un voyage transformationnel. Et encore une fois, je vous demande pas de me croire, je vous demande d'essayer. Je vous invite d'essayer. Faut que je te raconte un truc. Pourquoi je te répète ça tout le temps? Un jour, j'étais à Paris pour je sais pas qui je rencontrais, et j'allais retrouver des gens à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Donc encore une fois, à l'époque, il y avait des avions. Je crois que je le ferai en train aujourd'hui, mais donc je prends l'avion à Orly, et donc de Paris, je prends le RER pour aller retrouver Orlyval et l'aéroport d'Orly. Et donc il y avait pas trop de monde. Je m'assois dans le RER. Donc il y a 4 personnes pour ceux qui ont jamais pris le RER. Et là, il y a en face de moi un gars qui me regarde un peu bizarrement, jeune, plus jeune que moi. Et il y a un moment, il me tapote sur le genou et il me dit vous êtes pas conférencier ou un truc comme ça. Alors, en général, quand les gens me demandent ça, c'est qu'ils t'ont vu. Alors je dis oui, absolument. Et le gars me laisse pas terminer ma phrase. Il me dit je vous demande pas de me croire, je vous demande d'essayer. Parce que c'est mon truc. Alors depuis, j'ai changé en je vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer, parce que je trouvais que je vous demande, c'était un peu trop dans l'injonction. Parce que je suis convaincu, si tu veux, que les gens qui vont faire ce qu'on a échangé là, ne serait-ce que c'est cette heure un petit peu plus ensemble, ils vont voir la transformation. Et donc le cours pour moi, c'était comment partager pour vraiment changer sa vie de manière radicale, non pas pour être comme moi j'ai envie que vous soyez, pour que vous soyez comme vous avez envie d'être, pour que vous puissiez atteindre votre point fixe, votre attracteur étrange, votre rêve. Donc il y a, si tu veux, il y a à la fois je partage mes idées, mais il y a surtout plein d'exercices. Par exemple, là, je dis en quelques mots comment faire son rêve, mais il y a tout un module sur comment faire émerger son rêve, comment le clarifier, comment le formuler. Il y a tout un module sur les routines. Il y a tout un module sur comment te faire aider par les autres. Je vais te donner un petit exemple. Tu sais, moi, je me souviens d'une fois, j'étais en Californie. J'étais chez un ami qui s'appelle Herman, et qui est un spécialiste de la Silicon Valley. Et là-bas, tout le monde se pitch. Alors le pitch, tu sais, c'est comment expliquer en quelques minutes à tes investisseurs ou à je sais pas qui comment ils peuvent t'aider. Et alors il me dit, mais toi, t'as ton pitch et tout. Alors moi, je le regarde et je me dis, ce truc-là, c'est complètement américain, c'est artificiel, c'est commercial, c'est pas pour moi. Alors au début, j'ose pas trop lui dire. Herman, ça devient un ami. Attends, il a écrit des bouquins sur comment pitcher. À un moment, je lui dis, non, écoute, Herman, c'est pas possible, c'est pas français, c'est pas moi. Et là, il me regarde, il me dit, mais Bruno, en fait, t'es d'une arrogance absolue. Tu refuses d'offrir aux autres la possibilité de t'aider si eux, ils en ont envie. J'ai dit, attends, répète-moi ça lentement. Comment veux-tu que les autres t'aident si t'es pas capable de leur expliquer comment ils peuvent t'aider? Et du coup, moi, j'ai développé un truc. Donc, j'ai plusieurs pitchs. J'ai le pitch en un mot. Toi, par exemple, si tu peux. Ce serait quoi? Ce serait quoi le pitch en un mot? C'est 2 mots. C'est le moine futuriste. Par exemple, quelqu'un, c'est mon angoisse quand je me dis, qu'est-ce que vous faites? C'est le truc, tu montes dans un VTC où tu rencontres quelqu'un dans une soirée. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh là là, la galère. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Maintenant, je suis moine futuriste. Et pourquoi je raconte ça? Parce que les gens me disent, c'est quoi ça? Et hop, et voilà. Ça y est. Et là, je commence à raconter mes histoires, et si tout va bien, je les invite à essayer mes outils. Il y a le pitch question. Donc moi, par exemple, c'est ma question. Les gens et des fois, les gens me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si je pense que j'ai un peu plus de temps que répondre le moine futuriste, je réponds à votre avis.
est-ce que nos enfants vont vivre dans un monde meilleur que le nôtre? Eh bien, rien qu'avec cette question, j'emmène les gens dans mon univers. Dans mon univers. Donc, tu vois, c'est des trucs très, très simples qu'on peut apprendre à faire, qui évitent un peu ce côté timidité pour certains ou oh, j'en ai marre, bon, c'est pas le moment, je suis fatigué, etc. Simplement un mot, une phrase, une question qui permet d'offrir aux autres la possibilité de t'aider s'ils en ont envie. Puis aussi, j'ai un module sur quelque chose dont on n'a pas parlé là, que j'ai juste évoqué en quelques mots. C'est ce qu'on appelle l'approche intégrale. Comment utiliser le beau, le bon, le vrai, pour ne pas être défaillant dans un domaine qui va du coup ralentir ta progression. L'idée, c'est vraiment, je suis convaincu que on peut atteindre ses rêves. Bien sûr, il peut y avoir des accidents de la vie, il peut y avoir arrivé des choses atroces qu'on n'a pas prévues. Mais globalement, si tu as une vision très claire, ton point fixe, ton attracteur étrange, si tu mets en place les outils, tu vas avoir les transformations. Et tu vas les voir au bout d'une semaine. Tu vas les confirmer au bout de 3 ou 4 semaines. Encore une fois, 1% par jour d'amélioration, tu le vois très rapidement. Mais tu m'as convaincu, moi. Ça fait longtemps d'ailleurs. Juste une petite chose. En fait, cette formation, c'est quoi? C'est le condensé de tes 30 ans d'expérience. C'est ce qu'on pourrait dire, ça. Oui, absolument. Tu es venu sur Terre, en fait. Ouais. Alors 30 ans, je sais pas, mais 20 ans sans aucun doute. Je t'ai dit 10 ans, pardon. Une fois, moi, je lis 100 livres par an, un peu plus. J'expérimente. Tu vois, j'ai vu, je crois que c'est un Florian, il parle par exemple pour les habitudes. On va revenir sur les questions là. Alors, je sais plus où il est, Florian. Voilà, il parle de James Clear, par exemple, que je connais. Moi, je lis tous ces bouquins. Et je le conseille, ce bouquin. Il est Atomic Habits, il est vraiment excellent. Voilà, je lis tous ces bouquins, je l'expérimente, je rencontre tous les gens qui ont été exposés à ce type d'incertitude, qui en ont fait quelque chose. Et voilà, je le package entre guillemets pour que les gens comme moi, quoi, le monsieur tout le monde, puissent l'appliquer, l'expérimenter et en avoir les résultats dans sa vie. En tout cas, ce programme, il est à 147, moins 40% ce soir, au lieu de 245. Évidemment, vous avez un paiement possible en plusieurs fois. Et cette offre est valable jusqu'au lundi 8 février à minuit. 147 au lieu de 245. Donc, vous voyez comment est cet homme-là dans cette formation. Vous allez avoir toute son énergie condensée en 8 modules. C'est ça, 8 ou 12? Tu m'as dit 8, hein? 12 modules. 12 modules. Bon, en tout cas, si vous avez des informations, vous souhaitez des éclaircissements sur le programme, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir tout ça par mail, bien sûr, dès demain avec la vidéo du replay. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu des soucis de connexion, toujours pas d'inquiétude, problème de connexion, le replay vous sera envoyé dès demain et également posté sur la chaîne YouTube de Big Buddha et Vivo Bojo. On en vient maintenant aux questions-réponses. Donc, je vais aller les chercher. Ces petites questions-réponses et écoutez, on est parti pour à peu près 10 minutes. Développer, Claudine qui nous dit, est-ce que vous pouvez développer l'ordre caché du chaos? Ah oui. Donc ça, c'est l'attracteur étrange. Donc je rappelle, il y a l'ordre dans la nature, quelque chose qui est bien organisé. Une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. Et c'est ça, pour ça que tout le monde veut contrôler, espère pouvoir encore contrôler. Et puis il y a le désordre, on ne peut pas prévoir. Le chaos, à la fois, on ne peut pas prévoir, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Eh bien, cet ordre caché, je vais prendre un autre exemple. Donc il y avait l'exemple du point fixe en vélo. Un autre exemple que je peux donner pour illustrer cet ordre caché qu'on peut créer pour soi-même, c'est par exemple un fleuve. Alors moi, pas loin de chez moi, il y a le Rhône. Le Rhône, quoi qu'il arrive, il va se jeter dans la Méditerranée. Alors il peut y passer plein de choses. Il peut y avoir des bonnes années, des mauvaises années, des crues, des sécheresses, l'homme qui vient foutre des trucs en milieu, des ponts, des barrages, des collines qu'il faut contourner ou percer. Quoi qu'il arrive, le Rhône va se jeter dans la Méditerranée. Son attracteur étrange, l'ordre caché, c'est ce qui lui permet d'arriver dans la Méditerranée. Eh bien, l'ordre caché, c'est ça.
c'est l'attracteur étrange. J'insiste, c'est le truc qui est le moins connu. C'est le truc qui est le plus révolutionnaire, je pense. L'effet papillon, je pense qu'on arrive à comprendre. Un petit truc l'effet boule de neige qui se termine en avalanche, par exemple, comme quelqu'un l'a dit. Pensez l'attracteur étrange, l'ordre caché, c'est que dans le chaos, quand on a passé le tipping point, qu'on observe ces phénomènes d'auto-amplification, l'ordre caché, c'est le fait qu'il ne se passe pas n'importe quoi. En même temps, on ne peut pas prévoir, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Je crois qu'on a bien compris ça. Comment faire si on ne connaît pas encore, on en a un petit peu parlé, mais je voudrais peut-être avoir une précision là-dessus. Comment faire quand on ne connaît pas encore ces soi-disant rêves et comment est-ce qu'on peut les développer? Alors oui, ça sera dans l'information, mais si tu peux nous donner voilà, un petit éclairage là-dessus. Posez-vous la question, où est-ce que j'ai envie d'être? J'ai dit tout à l'heure, par exemple, en ce moment, je sais pas, imaginons que vous passiez une passe difficile, comme John Peters dans sa prison, dans sa cellule. Où est-ce que vous avez envie d'être dans un an? Voilà. Et pour répondre à cette question, ne cherchez pas à répondre. Laissez venir. Laissez venir. Tout à l'heure, je vous ai dit, profitez de la nature. Voilà. Quand tu n'as pas de rêve, et c'est beaucoup de gens, tu sais, moi, je suis ingénieur, homme, blanc, français, le pays de Descartes. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, je suis revenu rien. Oh là là, mais comment? Et puis alors j'ai fait ça pas tout seul, il y avait d'autres gens avec moi, il y en avait qui revenaient avec des pages et des pages, moi j'étais super confus, je me dis mais je vais jamais y arriver. Et puis je suis retourné le lendemain matin, il y avait un fleuve pas loin, donc je marchais au bord, pas un fleuve, une rivière. Et d'un seul coup c'est, ah ben oui, c'est ça dont j'ai envie. Moi, je me vois, par exemple, à 20 ans, tu vois, mon truc, c'est mon côté introverti. Je sais qu'il y en a plein, j'ai bien vu les commentaires qui vont pas le croire, mon côté introverti. Moi, mon rêve, c'est ma vision. Si je suis dans ma grotte, qui est peut-être pas une vraie grotte, qui est peut-être ma maison résiliente en Ardèche ou ailleurs, au chaud, j'en sais rien. Mais je suis dans ma grotte et voilà, je mène mon travail, j'expérimente, je lis, je rencontre des gens peut-être virtuellement ou pas souvent et on me sort de ma grotte ou je me sors de ma grotte pour partager mes outils, pour partager mon rêve. Mais tu vois, ce truc, il m'est venu un jour, je dis, ben voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai envie. Donc, pour répondre à la question de la personne, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Bon, il y a des méthodes qu'on peut pousser un petit peu plus, mais à ce stade, déjà, faut pas se prendre la tête. Ouais. Guylaine qui nous dit le point fixe, est-ce que le point fixe est notre rêve? Oui, alors enfin, en tout cas c'est l'analogie que j'ai utilisée. Votre rêve va servir de point fixe comme en vélo dans le sable. C'est votre rêve qui va faire que quand ça va tanguer, vous saurez à peu près où vous avez envie d'aller. Donc oui, votre rêve, c'est ce point fixe, au plus exactement. L'analogie, tu sais, les analogies à la fois, c'est faux, et en même temps, ça aide le cerveau à comprendre des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que j'en ai utilisé plusieurs, le phare dans la tempête, le point fixe en vélo, la Méditerranée pour le Rhône. Retenez celui qui vous parle à vous. Donc le point fixe, oui, c'est ça, c'est votre rêve. C'est ça qui va vous sortir des crises s'il y en a, et surtout vous amener là où vous avez envie d'aller. Fabienne qui nous pose la question, faut-il méditer avant de faire ses gratitudes ou simplement les écrire? Alors, moi je médite avant, mais moi je médite 30 minutes chaque jour, parfois plus, mais en général 30 minutes. Moi je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui marche pour vous. Je vais prendre sur l'exemple de la gratitude, toutes les études montrent que c'est mieux de le faire le soir. Pourquoi? Parce que tout montre que même quand tu as, excuse-moi, une journée de merde, et même quand tout va mal, le soir, en général, tu arrives toujours à trouver 3 trucs qui finalement étaient pas mal. Donc du coup, tu vas mieux dormir. Donc du coup, demain, tu seras plus en forme. Effet d'auto-amplification. Moi, le soir, je suis pas bon avec mes routines. Je suis super bon le matin. Encore une fois, plus de 3 heures de routine. Mais le soir, je me perds. Je fais autre chose. Je suis avec des gens, mes amis, ma famille. Je me perds. Donc, mon conseil, c'est adopter déjà dans un premier temps. Essayez, c'est mon invitation. Adopter à votre réalité et adopter ou pas. C'est-à-dire que si dans 3 semaines ça marche pas, essayez de le faire autrement.
Donc, mon conseil, les gratitudes, c'est le soir, peut-être simplement 1 ou 2 minutes de méditation. Laissez venir, voilà, les 3 choses, les 3 personnes, les 3 événements pour lesquels j'éprouve de la gratitude. Et si ça marche pas, par exemple, comme pour moi, faites-le le matin. Phil qui nous demande comment apprivoiser, contrôler les idées négatives tout en restant dans le réel. Alors, faut pas les contrôler. Quand le contrôle ne marche plus dans un monde chaotique, c'est ce qu'on apprend en méditation, hein, c'est qu'on les laisse passer. Donc moi, ça m'arrive très souvent d'avoir un côté un peu obsessionnel, mes propres angoisses qui ressortent. Je les laisse passer. Donc mon conseil, c'était qui? C'était Yves. Mon conseil. Phil. Pardon? Phil. Phil. Excuse. Donc Phil, c'est voilà, faut les regarder comme si quand on marche au bord de la rivière et il voit le bateau passer, il passe et on le laisse partir. Voilà. Donc mon conseil, c'est de surtout pas chercher à contrôler. Le contrôle ne marche plus. Ça, c'était le monde d'avant. Et éventuellement de se faire un petit coup de visualisation du rêve positif. Ça mettra un peu de lumière sur le côté sombre de vos peurs. Alors, pour rebondir justement sur ça, Françoise qui nous dit comment faire si on ne visualise pas les images, si on n'arrive pas à visualiser les images. Alors, il y a des personnes qui sont très visuelles, il y a des personnes qui sont très auditives, d'autres plus kinesthésiques. Donc moi, mon conseil, c'est d'adapter à sa propre personnalité. Essayez, adapter et adopter ou pas. Si ça marche pas, essayez une autre méthode. C'est pour ça que je donne plein d'exemples et plein de méthodes pour que vous choisissiez celle qui vous convient. Donc typiquement, dans ce cas-là, si vous avez du mal à visualiser, essayez d'entendre. Souvenez-vous, dans l'exemple de John Peters, il entendait les petits gazouillis de sa dernière petite fille, ou alors ressentez, par exemple, je sais pas, moi mon truc là, en ce moment, je trouve qu'il fait froid. Mon rêve, c'est l'hiver prochain d'être au chaud. Je visualise tous les jours, je ressens que je suis pas trop habillé, je ressens la chaleur, l'air peut-être un petit peu plus humide. Donc quand on parle de visualisation, c'est pas forcément visuel. N'hésitez pas à faire appel à vos autres sensations. Par exemple, auditives. Vous pouvez entendre le bruit de la mer, le bruit des gens que vous aimez, le bruit de la vaisselle dans la cuisine pour le repas familial dont vous rêvez pour dans un an. Ressentez les choses ou entendez-les. Une question plus générale de Béatrice qui nous dit ou Agnès, au service de quel nouveau monde vous œuvrez à titre personnel? Alors moi, je ne crois pas à un nouveau monde. Un nouveau monde pareil pour tout le monde. J'ai envie de dire, on a essayé et on a eu des problèmes. En général, ça se terminait par isme à la fin et tous les ismes qu'on a essayés, a priori, semblent pas bien marcher. Moi, je vois plus une vision. C'est le 3e cadeau dont on n'a pas parlé aujourd'hui des théories du chaos. Le premier, c'est l'attracteur étrange, votre point fixe, votre rêve, le phare dans la tempête. Le 2e, c'est des 5 minutes par jour, les petites routines. Le 3e, c'est des nouvelles lunettes. C'est ce qu'on appelle les images fractales. Les images fractales, donc j'ai tout un module sur les images fractales, simplement pas pour devenir spécialiste, mais pour être capable de voir ce nouveau monde qui émerge. Et si vous savez pas ce que c'est, vous tapez sur votre moteur de recherche favori image fractale et vous allez en voir plein. C'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique à elle-même, quel que soit le niveau d'observation. Et vous allez voir qu'une image fractale, c'est pas tout rouge d'un côté et tout bleu de l'autre. Il y a du bleu dans le rouge, du rouge dans le bleu. Et donc moi, le monde auquel j'aspire, auquel j'essaie de faire ma petite part, de contribuer, voilà, c'est un monde où qui n'est pas uniforme, où chacun va pouvoir trouver à la fois de par les différentes cultures qu'il y a dans le monde, mais aussi personnellement. Donc voilà, le monde auquel j'aspire, c'est un monde auquel, pour reprendre l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure, on a trouvé le petit truc en plus. Ouais. C'est ce qui fait que les cellules de ton corps ne se battent pas
et vont à peu près dans la même direction. Et là, on sait parfaitement ce qui se passe quand des cellules prennent une autre direction. C'est ce qu'on appelle un cancer. Je pense que dans notre société, il y a plein de choses qui sont les équivalents d'un cancer dans le corps humain. Parce que justement, nous n'avons pas cette envie commune. Cette envie commune qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Ton pouce, il peut faire un truc qui n'est pas la même chose que ton oreille. Mais il y a et en même temps, voilà, il y a quelque chose de. Oh, c'est une question super compliquée et qui me passionne. J'inspire pas pour répondre à un monde le même pour tout le monde, mais un monde qui ressemble plus à une image fractale où chacun a sa place. En tout cas, image fractale, ça répond d'ailleurs à la question de Pierre qui nous dit qu'est-ce que la formation va apporter de plus que cette belle conférence. Et ben voilà, il y a plus d'ingrédients évidemment que dans cette conférence, mais c'est toujours ça les webinaires. On donne l'envie et puis après c'est à vous de choisir. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, j'ai pas entendu la dernière phrase. Non. En fait, Pierre disait qu'est-ce que la formation va apporter de plus que cette belle conférence? Ce que je disais, c'était déjà, c'est 10 heures. Oui. On a passé une heure ensemble, c'est 10 heures. Non, c'est simplement d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans chacun des aspects qu'on a vus. Plus d'autres que j'ai évoqués, comment se faire aider par les autres, comment utiliser toutes les ressources dont on n'a pas forcément conscience, qu'on a en soi, qu'on a autour de soi. L'exemple que là je venais prendre des images fractales, c'est un truc, si tu veux, les images fractales, c'est une fois que tu as compris comment tu pouvais l'utiliser, je donne des exemples très pratiques. Comment comment dès que tu as ces lunettes, tu vas voir les questions de l'énergie, comment les questions sociales différemment. Et puis aussi dans le cours, dans la formation, il y a une très grosse partie qu'on n'a qu'indirectement évoquée, qui est la résilience. Si tu veux, il y a vraiment 3 aspects. Il y a prospérer dans l'incertitude, il y a comment être plus résilient, et puis il y a comment profiter des crises. Donc le côté profiter des crises, c'est le côté émergence qu'on a évoqué, dans lequel je vais beaucoup plus loin dans le cours. Et puis il y a aussi la partie résiliente, comment on peut traverser ces périodes de crise. Donc ça, j'ai beaucoup plus de temps pour le développer, comment peut-être plus résilient au quotidien. Il y a Anne-Sophie qui nous demande si tu as écrit un livre. Le voilà, son livre qu'elle écrit nous proposer. Donc, Chaos, mode d'emploi aux éditions Yves Michel. Voilà, c'est un très joli livre que je vous invite à lire. C'est assez court et ça se lit rapidement, mais je vous assure que vous en prenez vraiment plein les yeux, en fait, parce que tu nous dis plein de choses et il faut juste avoir le temps après, effectivement. Mon truc, si tu veux, Laura, c'est de prendre des choses très compliquées pour en faire des choses très simples qu'on peut utiliser. Exactement. Tu vois, à la fin de ce cours, vous ne serez pas un prix Nobel sur les théories du chaos, mais vous saurez tout ce que peut vous apporter les théories du chaos pour vivre dans un monde chaotique. C'est ça l'idée. Eh ben, on va bientôt achever cette belle conférence. Si vous aviez un mot sur cette conférence, allez, on repart sur cette idée de départ. Un seul mot à nous dire, ce serait quoi par rapport à ce que vous avez retenu en fait de cette web conférence, ça serait quoi? En tout cas, immense merci Bruno pour ton savoir, ton énergie, tout ce que tu nous as développé ce soir. Vraiment, moi je retiens plusieurs choses, mais notamment ayez un rêve, peaufinez votre rêve, éclaircissez votre rêve sur 1 an, sur 5 ans, peut-être sur 10 ans, et ayez vos rituels 5 minutes par jour. On peut peut-être en faire plus même, mais en tout cas, essayez vraiment d'avoir vos moments de pardon, vos moments de gratitude et peaufiner tout ça pour vous faire une vie finalement beaucoup plus douce. Alors, je regarde s'il y a des petits mots qui nous ont été mis. Passionnante conférence, la pêche, merci. La vulgarisation est un art remarquable. Oui, c'est vrai que tu as vraiment cette qualité-là stimulante. C'est vrai qu'on va pas réussir à dormir tout de suite là. Est-ce que tu vas aller faire des rituels? Je vais vous croiser tous dans le RER et vous me direz comme l'autre, je vous demande pas de me croire, je vous invite d'essayer et vous me raconterez. Moi, c'est ça, si tu veux, mon plus gros cadeau, c'est les gens que je vois après un cours, après un séminaire, après une conférence, mais que je vois genre 5 ans après et ils me disent Bruno, vous savez,
j'ai fait ça. Mon rêve, c'était ça. J'ai mis ça en place. Toi, un jour comme ça, j'ai quelqu'un qui est devenu une amie avec qui je travaille, qui s'appelle Fernanda. Fernanda, elle est brésilienne. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'est à faire exactement la méthode qui est dans le cours. Là, on a commencé à travailler ensemble. Elle était à Atlanta pour son boulot et son rêve, c'était de venir en Europe et de vivre en Espagne. Et tous les ans, on se reparle pour faire un petit bilan. Et un jour, elle me dit, Bruno, tu sais quoi, j'ai dû aller retrouver mon petit carnet de mon rêve de l'année dernière, parce que quand j'ai raconté à mon mari, je connais pas son mari, je l'ai vu en vidéo, mais on s'est jamais rencontré, il me dit, il ne croyait pas qu'il y a un an, j'avais marqué ce qui nous arrivait. Alors, je veux pas survendre le truc, bien sûr qu'il y a des incertitudes, mais c'est vraiment de ça dont on parle. Et ben, ce que j'espère, c'est que dans un an ou moins, voilà, vous m'enverrez un message et vous me direz, ben voilà, je voulais que ça soit ça j'ai essayé, j'ai adapté à ma réalité, et voilà ce qui s'est passé. Et on a eu un point fixe, en tout cas. Sylvia qui nous dit merci. Plein d'idées. Heureusement, j'ai pris des notes. Oui, je comprends. Un grand merci. Merci mille fois. J'adore. Merci à tous les deux. Top, merci. Bon, il y en a plein des mots. En tout cas, c'est ça qui est super joli dans toutes ces web conférences. C'est que vous donnez tellement de choses. Et c'est tellement agréable. Merci pour ce contenu. Merci d'être qui tu es. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr. Sachez que vous allez recevoir dès demain, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure par email, toutes les informations avec bien sûr tous les détails de la formation de Bruno et bien sûr le replay de cette soirée. Un petit dernier mot pour nos internautes? Je vous demande pas de me croire. Je vous demande d'adapter à votre réalité et d'essayer. Créez votre rêve. Si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça. Dans le monde d'avant, on n'avait pas besoin dans son rêve. Si vous n'avez pas de rêve aujourd'hui, un jour vous risquez de vous réveiller et de vous rendre compte que vous travaillez pour le rêve d'un autre et que peut-être ce rêve, c'est pas celui dont vous avez envie. Ayez votre rêve, définissez votre rêve et consacrez-y 5 minutes par jour. Merci beaucoup. Je t'embrasse bien fort, je vous embrasse tous. Merci. Passez une magnifique soirée, bon dodo et jolis rêves à tous.